Le chrétien et son foyer est un sujet essentiel, car ce lieu où nous trouvons repos, amour et soutien est aussi souvent celui où les plus grandes épreuves de notre foi peuvent surgir. Le foyer est plus qu'un simple lieu de vie, il est un espace sacré où l'amour de Dieu doit rayonner, où chaque membre peut grandir dans la foi et se rapprocher de Christ. Mais est-ce réellement le cas dans nos foyers? Peut-être, toi aussi, tu t'es déjà demandé comment garder ton foyer aligné avec les principes de Dieu, ou comment protéger ta famille des influences négatives qui l'entourent. Le Seigneur nous rappelle dans Josué 24 verset 15, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ces mots de Josué sont plus qu'une simple déclaration, ils sont une promesse, un engagement, un rappel que notre foyer est un lieu de service envers Dieu. Ils expriment une volonté ferme de placer Dieu au centre de chaque aspect de la vie familiale. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église en famille le dimanche, mais de bâtir chaque jour notre foyer sur les valeurs chrétiennes, sur la prière et sur la foi. Est-ce que nos foyers, aujourd'hui, témoignent de cet engagement? Permets-moi de te raconter une histoire. Il s'agit d'une famille chrétienne qui, après avoir traversé des moments difficiles, a découvert que leur maison devait être un sanctuaire, un lieu protégé où chaque membre peut grandir dans l'amour de Dieu. La mère était souvent inquiète, le père accablé par le travail, et les enfants pris dans leurs préoccupations. Un jour, alors qu'ils étaient à table, ils décidèrent de s'engager fermement à prier ensemble chaque soir, à lire la parole et à discuter de ce qu'ils avaient appris. Petit à petit, ils ont vu leur foyer se transformer. Leurs disputes ont diminué, la paix et la joie ont rempli la maison. Ils ont ressenti la présence de Dieu dans leur quotidien. Cela montre que, parfois, il suffit d'un simple pas de foi pour que Dieu vienne au milieu de nous et transforme nos vies. Je t'encourage, toi qui écoutes, à ne pas sous-estimer la puissance de Dieu dans ton foyer. Peu importe les difficultés actuelles, souviens-toi que Dieu peut transformer chaque situation. Si ton foyer traverse des tempêtes, ne baisse pas les bras. Vois cela comme une opportunité pour renforcer ta foi, pour revenir à la prière en famille et à la lecture de la parole ensemble. En cultivant ces moments sacrés, tu permettras à l'Esprit Saint d'œuvrer en profondeur, changeant les cœurs et guidant chaque membre vers une relation plus intime avec Dieu. Alors, comment faire concrètement? Prends le temps de prier ensemble chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes. La prière est une force invisible mais puissante qui unit. Étudie la Bible en famille, choisis un verset chaque semaine et discutez ensemble de sa signification et de la manière de l'appliquer. Pratique le pardon et la patience. Dans le foyer, chacun peut commettre des erreurs. Apprenons à pardonner rapidement et à ne pas laisser le ressentiment s'installer. Soutiens et encourage chaque membre dans ses défis personnels. Un foyer chrétien doit être un lieu de soutien mutuel, un lieu où chacun se sent aimé et valorisé. Consacre du temps de qualité en famille, organise des moments où chacun peut exprimer ses joies, ses craintes et ses espoirs. Montre l'amour de Dieu en étant présent pour les autres. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prendre un engagement. Que veux-tu vraiment pour ton foyer? Si tu désires que ton foyer reflète la paix et l'amour de Dieu, alors fais ce choix aujourd'hui, décide que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Engage-toi à apporter des changements concrets dans ton foyer pour en faire un lieu où la présence de Dieu peut résider, où chaque membre peut sentir la protection et l'amour du Christ. En somme, le foyer est un pilier essentiel de la foi chrétienne. C'est le premier endroit où notre amour pour Dieu doit être mis en pratique. Souvenons-nous que Dieu nous appelle à faire de nos foyers des lieux de paix et de joie, des lieux où l'Esprit Saint peut habiter librement. Prions pour que Dieu nous donne la sagesse et la force d'établir cette atmosphère divine dans nos maisons. Que Dieu bénisse chacun de nos foyers, qu'il nous guide et nous protège, et qu'il fasse de nous des exemples vivants de son amour. Si ce message t'a parlé, partage-le avec tes proches. Mets en pratique ces conseils et regarde Dieu transformer ton foyer, pour qu'il devienne un véritable sanctuaire de paix et de foi. Que la paix du Seigneur demeure avec toi et ta famille, aujourd'hui et pour toujours.